Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Moi, Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses autres compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah de nous avoir créés. C'est une grâce. D'abord, Allah, en même temps commencer l'enseignement, Allah c'est le nom du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, il s'appelle Allah. Donc, il est unique en toutes choses. Parce qu'il a voulu créer la terre, personne ne l'a aidé, personne ne l'a assisté, personne ne l'a secondé, personne ne l'a secouru. Il a tout créé seul, c'est pour cela qu'il veut qu'on l'adore seul. Donc il s'appelle Allah. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah Azzawajal. Nous attestons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé par Allah. Donc que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres pieux de sa famille, sur celles de nos compagnons et sur toute personne qui suivra son chemin jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous sommes en compagnie de l'une de nos sœurs qui a décidé quand même d'embrasser l'islam, et il est de notre devoir de musulmans de venir l'assister et au moins essayer de donner un minimum d'enseignement avant vraiment qu'elle passe vraiment la conversion. Et si en même temps vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions. D'accord? Donc d'entrée de jeu, je me présente. Moi, je m'appelle Faisal. Je suis musulman et je suis spécialisé dans l'étude comparative des religions. Bible, Coran, christianisme, islam, c'est beaucoup plus notre domaine. C'est la spécialité. D'accord? Vous vous appelez comment? Marianique. Ok. Vous étiez chrétienne. Quel bon? Évangélique, catholique. Donc, de par le passé, vous allez à l'église fréquemment. Vous connaissez la prière d'arroser. Il y a un moment où vous avez laissé. C'est comme le temps. Le Coran. Que vous n'allez plus à l'église. Et lorsque vous étiez aidé à l'église, vous faites la prière là. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, Amen. Donc, Dieu est Mère. Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, Dieu est Mère. Dieu est Mère. Est-ce qu'on veut concevoir? Est-ce qu'on veut concevoir Dieu? Dieu qui a créé les cieux et la terre, on ne peut pas concevoir. La raison même ne peut pas concevoir cela. Pourtant, c'est ce que le frère essaie de dire chaque fois dans les églises, c'est le de Dieu, pas la catholique. Parce que si on va au niveau des évangéliques, oui, Marie n'est pas la mère de Dieu. Les évangéliques, Marie n'est pas la mère de Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu pour les évangéliques. Donc, c'est quand même un peu aberrant. Comment est-ce que Jésus-Christ serait Dieu pour vous? Et sa mère ne serait pas la mère de Dieu. Ça n'a pas de sens. C'est comme si Talon est président, mais la maman de Talon n'est pas la maman du président. Ça n'a pas de sens. D'accord? Nous, on vous appelle à l'islam où le Dieu qu'il faut adorer n'a pas de maman. Il n'a pas de papa. Il n'a pas de grand frère, il n'a pas de petit frère. Il n'a pas d'ancêtre. Il a existé avant toute chose. Et il existera après toute chose. Lui, ce Dieu, il ne somnole pas. Il ne dort pas. Il ne mange pas. Il ne boit pas. Il ne respire pas. Il ne dépend de rien.
mais tout dépend de lui. C'est à ce Dieu, on vous invite à Surat 2, verset 107 à 7. Allah, point de divinité à part lui, oui. Le vivant. Allah dit, lui est le vivant, lui ne meurt, il ne meurt pas. Avec le vrai Dieu, on ne peut pas concevoir que Dieu puisse mourir. Donc si un temps, quelqu'un adore un Dieu qui un temps est mort, ne serait-ce qu'une seule seconde, lui ne peut pas être Dieu. Alors que nos amis chrétiens, certains qui croient que Jésus-Christ serait Dieu, en même temps ils croient encore que Jésus est mort à la croix. Ou bien, parce que vous dites chrétien, sûrement vous croyez que Jésus-Christ est mort pour mort à la croix. Mais comment est-ce qu'on peut concevoir que Jésus-Christ soit Dieu et en même temps concevoir que Dieu est mort à la croix? Un Dieu peut mourir. Non, ma soeur. Elle est Dieu, il peut mourir. Il ne peut pas mourir. Mais en même temps, il croit que Jésus est Dieu. En même temps, il croit qu'il est mort à la croix. Maintenant, si vous, le Dieu que vous adorez est bien mort, c'est que c'est fini. Et Satan est pas mort. Mais comment ça veut dire que Dieu lui va mourir et laisser Satan? Voilà. Maintenant, si on suppose selon les chrétiens que Jésus est Dieu, pendant qu'il était mort, parce qu'ils ont dit qu'il est mort 3 jours, 3 nuits. Oui. Pendant qu'il était mort là, qui gouvernait le monde entier? Si on suppose que c'est lui Dieu. Ou bien le monde s'est arrêté pendant 3 jours là-bas. Tu vois que c'est les choses, quand je vais sortir ça, c'est des choses pour te faire réfléchir, pour que tu te rendes à l'évidence que là où tu étais là, ce n'était pas ça. Peut-être que lorsque tu étais dedans, tu n'as pas ces réflexes. Tu vois. Là, tu ne peux pas concevoir que toi, ton Dieu est mort. Et si ton Dieu est mort, c'est fini. Je lui ai dit que la mort a eu le dessus sur Dieu. Et si la mort a pu terrasser Dieu une fois, c'est que la mort peut le terrasser une fois. Alors que si ce n'est pas possible, pourquoi Allah lui te dit, lui, il est le vivant, il ne meurt pas. Oui. Celui qui subsiste par lui-même. Lui subsiste par lui-même. Nous maintenant, pour subsister, on doit manger. Forcer. Pour continuer à vivre, il faut qu'on mange. Pour continuer à vivre, il faut qu'on boive. Pour continuer à vivre, il faut qu'on respire. S'il n'y a pas ces éléments-là, on ne peut pas continuer à vivre. Alors que Allah, lui, ne respire pas. Il n'a pas besoin de l'oxygène, mais c'est lui qui crée l'oxygène pour nous. Il ne boit pas. Il n'a pas besoin de boire, il n'a pas soif. Il ne fait pas chaud chez lui, il ne fait pas froid chez lui. Et il ne mange pas, il n'a pas besoin de nourriture pour manger. C'est lui qui crée et il n'a pas besoin de ce qu'il crée. C'est nous là, nous hommes, quand l'homme crée, il a besoin de ce qu'il a créé. Par exemple, celui qui a créé ventilateur, sûrement lui-même va utiliser pour avoir l'air. Il a besoin de ça. Et c'est même le besoin qui le pousse à créer. Celui qui a créé le téléphone, ou bien fabriqué le téléphone, lui-même forcé va utiliser le téléphone. Vous voyez, si le téléphone, s'il veut faire appel, il peut faire appel avec vous. Il va faire appel forcé avec ce qu'il a créé. Alors Allah, lui, quand il crée, il s'en fout de ce qu'il a créé. Il nous a créé, il s'en fout de nous. Si on l'adore, c'est pour nous. Si on ne l'adore pas, c'est pour nous. Ah, le bon du Coran. Ça sort dans le non, donc, Allah dit ça. Ça veut dire pour soit 17, 15. Attends, là, pour 17, 15, on va continuer. Tu vois, Allah lui crée et il s'en fout de ce qu'il a créé. Si toi et moi, on adore Allah, ça ne va rien augmenter en lui. Et si on dit aussi, on ne peut pas l'adorer, ça va rien diminuer en lui. Il n'a pas besoin de nous, mais c'est nous, on a besoin de lui. Soit 17, 15. Soit 17, verset 15. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Alors, quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare. Et quiconque s'égare, il s'égare de l'adoration d'Allah. Ne s'égare qu'à son propre détriment. Ne s'égare qu'à son propre détriment. Ça fait c'est pour lui, comme on le dit. Donc là, si on adore, c'est pour nous. Maintenant, si on refuse de l'adorer, c'est nous on va ramasser les pots cachés. Et nul ne portera pas le fardeau d'autrui. Là, on ne va pas punir quelqu'un à la place de l'autre. On ne va pas punir le mari à cause du péché de sa femme. On ne va pas punir la femme à cause du péché de son mari. Si la femme adore Allah, le mari ne l'adore pas, il ira en enfer, la femme ira au paradis.
C'est le cas avec Pharaon. Pharaon, lui, il n'adorait pas Allah, mais sa femme, Hassia, elle adorait Allah. Pharaon va enlever sa femme au paradis. Et la femme, Hassia, fait partie des 4 femmes dont le paradis est garanti en Islam. On prend Lot. Lot, il était un prophète d'Allah. Lot, sa femme là, elle n'a pas cru en Lot, elle a désobéi lorsque Lot lui donnait des recommandations de la part d'Allah. La femme de Lot, femme de prophète, elle a désobéi à Allah. La femme, elle va en enfer, Lot va au paradis. Pourtant, c'est femme de prophète. Allah va pas dire non, comme elle a ses femmes de prophète, donc on va lui faire grassement. Donc celui qui adore Allah, c'est lui qui ira au paradis. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Elle n'a jamais puni un peuple tant qu'il ne l'envoie pas un messager. Ce qui veut dire que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'Allah, Allah ne va pas punir la personne si elle meurt. Mais à partir du moment où tu entends parler d'Allah, tu as entendu, on t'a dit, et maintenant si tu refuses, c'est à partir de ce moment que Allah ne peut te punir. D'accord? Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Il dit, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Imagine un instant que Dieu dort. Qu'adviendra-t-il de l'univers? Imagine une seule seconde que Dieu n'a qu'à dormir une seconde. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce que l'univers deviendra? Ou bien, selon vous, Dieu peut dormir. Alors que les chrétiens croient que Jésus est Dieu et Jésus dort. Ou bien Jésus dormira. Hein? Il dormait. Ah, parce que c'est un homme. S'il a fini de mourir, est-ce qu'il était enfant? S'il finit de têter, il va dormir. Ça les fonds. Alors que Dieu, lui, ne dort pas. Tu vois? Allons-y. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, ça l'appartient. Toi et moi, nous sommes sur la terre, on appartient à Allah. Les étoiles appartiennent à Allah. Les anges appartiennent à Allah. La lune, ça appartient à Allah. Le soleil appartient à Allah. Les galaxies, tout appartient à Allah. Tout là, c'est pour lui. Allons-y. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Elle a dit qu'il connaît notre passé et il connaît notre futur. Vous savez pourquoi on n'a pas une présent dedans? Ici, il dit présent, tout le monde connaît le présent. Ici, il dit qu'il connaît le présent. Mais quand il dit passé, là, tout le monde connaît le passé. Quand il connaît mon passé. Même toi, mais ton propre passé, tu ne connais pas tout. Ou bien tu connais tout dans ton passé. On aurait de connaître une personne. Tu vois, si je ne demande pas, combien de fois tu es intéressé depuis que tu connais là. Pourtant, c'est toi qui as mis ta tête ton presse. Mais tu peux connaître le nombre de fois que tu as intéressé. Le nombre de vêtements que tu as porté depuis que tu es enfant jusqu'à la minute, tu connais. Le nombre de personnes que tu connais, ou bien que tu as connues dans le passé. Pourtant, c'est rien que tu as connu. On a dit tout ça, lui connaît. Et c'est pas, ça c'est ton passé seul. Mais le passé, il connaît. Le passé de lui. Mais elle, nous tous, ils connaissent notre passé. Ceux qui existaient avant nous, eux tous. Imagine ce Dieu là. Maintenant, il dit c'est pas le futur encore. Ce qui va arriver demain. Lui connaît. Avant que ça arrive. Il sait ce qui est. Et il sait ce qui n'est pas. Maintenant, ce qui devait être là, si ça devait être, comment ça serait, lui sait ça. Tu vois, ça montre la grandeur dans l'âge. Et regarde par exemple, tu vois, dans nos chambres par exemple, si on prend la chambre là, il y a combien de lumière qu'on a mis? Une lumière, deux lumières savon. Seulement dans les chambres, il y a de lumière. Douche, il y a lumière. Peut-être portail, il y a lumière. Donc, juste pour une seule maison, une seule chambre, on met beaucoup de lumière pour que ça éclaire. Regarde la lune. Lune, il y en a combien? Regarde, c'est ça qui éclaire toute l'humanité. Une lumière d'Allah, ça éclaire l'humanité. Alors que nous-mêmes, dans nos chambres, une lumière ne peut jamais éclairer toute une maison. Mais pour lui, là, ça éclaire bien au Togo, au front, partout, c'est la seule lumière. Et regarde encore le soleil. Le soleil, les savants nous ont dit que le soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre, la distance qui sépare le soleil avec la Terre. Tout à l'heure, son chaud sur le soleil, nous on sent le fait que ça fait chaud. Pourtant, quand on regarde ça,
C'est comme si on a qu'à prendre la main pour attraper son œil. On va s'en mettre là. Donc, celui qui a fait tout ça là, est-ce que c'est lui qui n'a pas qu'on a tout simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé à vouloir devenir musulman? Fois par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a motivé, qui a fait que vous voulez devenir musulman? Du côté chrétien, c'est seulement les dimanches qui vont à l'église, qui va avoir beaucoup de personnes. Alors que côté islam, on fait chaque jour. On n'avait pas de problème. Mais on respecte les autres. Oui, on dit, les prières, c'est censé être des rendez-vous avec notre Seigneur. Tu vois. Si tout de suite, tu veux voir peut-être le président Talon, est-ce que tu es sûr de pouvoir obtenir un rendez-vous facile avec lui? Non. Et même si tu dois l'obtenir, est-ce que tu peux obtenir le rendez-vous avec Talon 5 fois par jour? Non. Alors que les prières, voilà. Et c'est tout un protocole avant d'obtenir un rendez-vous avec lui. Alors que les prières que nous faisons, ce sont des occasions, des rendez-vous avec notre Seigneur. Parce que nous, les musulmans, nous avons rendez-vous 5 fois avec notre Créateur. On va, on lui soumet nos problèmes, on lui soumet nos plaintes, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on veut qu'il nous épargne, nos projets de mariage, nos projets d'enfants, nos projets d'entrepreneuriat, tout ça, on lui soumet ça. Nos parents, on prie pour eux. Tout, c'est dans la prière qu'on fait ça. On a 5 fois l'occasion de venir parler avec notre Seigneur. Maintenant, la façon de prier, ce n'est pas nous, on va inventer comment on va adorer Dieu. C'est Dieu même qui va nous dire pour m'adorer, faites ceci, faites ceci, faites cela. Et en islam, on se prosterne le front où nous sommes pour adorer notre Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est lui qui nous a dit de faire comme ça. Et quand on analyse, c'est la meilleure façon d'adorer Dieu. C'est comme ça les prophètes adoraient Dieu. Jésus-Christ fait de lui dans la Bible, c'est comme ça qu'il a adoré. Quand il a voulu prier Jésus dans la Bible, on dit qu'il faut pécher. C'est les musulmans qui font ça. Alors que quand tu vas chez les chrétiens, ils t'apprennent rien. Il a fait ci, il a sauté là-bas, il vient ici, tout ça. Alors que Jésus n'a jamais chanté, dansé. Tam-tam, piano, fanfan, tout ça, c'est chaud par-ci, par-là, dans le bruit, non. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus ne priait pas assis sur le banc. Quand il n'a jamais resté sur le banc pour prier, aucun problème de rester sur le banc, chaise pour prier, les gens de la Bible, tout se prospère. Selon la Bible. Ça doit revenir sur. On va aller un verset biblique, tu vas voir comment Jésus-Christ adorait Dieu. Il se prostérait, il vivait comme des sommes. Il adorait Dieu. Regarde le diable, selon la Bible, tu sais que le diable a transformé Jésus. Dans Matthieu 4, verset 6 à 10 par là. On dit le diable a amené Jésus sur la montagne. Et le diable a dit à Jésus de se prosterner pour l'adorer. Matthieu 26, 39. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi, je veux, mais comme toi qui veux. C'est pas la Bible du peuple. La Bible du peuple a fait clairement la prospérité. Tu peux lire ça, le verset 49. Allons un peu plus loin. Il tomba face contre terre en priant. Il tomba face contre terre en priant. Donc pour prier, Jésus a fait quoi? Face contre terre. Et c'est prospéré que nous nous faisons. Et c'est là la prière. Parce qu'ici, il cherchait à le faire mourir. Donc lui, il ne voulait pas mourir. Mais il a prié Dieu. Que Dieu l'éloigne de la mort. Tu vois. Parce que si on prend de l'autre côté, les chrétiens nous disent que Jésus est venu mourir pour eux. Tu vois. Et celui qui est venu mourir, si on veut le tuer, il va demander que Dieu le sauve.
Non, mais c'est les qui ne veut pas faire effort. Jésus est venu mourir pour nos péchés, de finir. Tu connais tout le paradis. Et la vie est facile comme ça. Même la vie n'est pas facile comme ça, plus fort que le même paradis. Donc moi, là, je suis là, je fais mes épisodes, mais Jésus est mort pour moi, c'est fini. Je vais au paradis. C'est ce que les chrétiens nous enseignent. Crois seulement qu'il est mort pour toi. Tous tes péchés, là, il a pris. Tu vas au paradis. C'est ce qu'ils nous disent. Et c'est logique. Donc, lui, Jésus, il n'a pas de travail à faire. C'est le péché des gens, lui, c'est garder chez lui. En islam, ce n'est pas comme ça. En islam, tu es vrai, tu crois en Allah, maintenant tu fais des efforts. Tu fais les efforts pour t'éloigner de ce que Dieu te dit. Et tu fais les efforts pour faire ce qu'il te demande de faire. Maintenant, si tu pêches, tu demandes pardon, lui, il est prêt à pardonner sans faire tuer quelqu'un. Tu vois. Matthieu 4, à partir du verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi le diable n'a pas dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu danses et m'adores? Pourquoi il n'a pas dit danser pour la gloire? Pourquoi il n'a pas dit chanter pour la gloire? Mais il a dit si tu te prosternes et que tu m'adores. Je veux dire, le diable même sait que vraie adoration, c'est dans la prosternation. Regarde nous-mêmes de façon logique, lorsqu'on rentre dans les toilettes et qu'on veut se laver, quelle partie on commence par laver d'abord? C'est la tête, le visage. Quand on sort pour sortir là, quand on finit, quel est son visage? C'est le visage. Quand on se met face au miroir là, est-ce que c'est pour regarder notre look? Non, c'est notre visage, on regarde, est-ce que je suis beau, comment je suis avant de sortir? Donc l'Éternel Dieu veut que, comme la marque d'une personne, sa personnalité commence à partir de son visage, il voudrait que tu prennes ce visage et que tu ramènes ça au sol. Pour lui montrer que toi tu n'es rien face à Dieu qui t'a créé, c'est toi tu te rabaisses devant lui. Maintenant quand toi tu vas te rabaisser avec humilité, lui maintenant il va t'élever en debout. La meilleure façon d'adorer. Et c'est ça bien quand tu travailles comme Dieu. C'est pas joli ce qu'on a fait. En ça là c'est très bien. Regarde, mariage, on chante, on danse. Baptême, on chante, on danse. Boîte de nuit, on chante, on danse. Anniversaire, on chante, on danse. Même souvent les funérailles, à bord là, on chante, on danse. Mais comment on va pouvoir adorer Dieu? On va encore chanter, danser. Comment ça? Je lui ai dit ça revient à la même chose. Je lui ai dit ça revient à la même chose. Je lui ai dit même dans boîte de nuit, quand on chante, on danse là. C'est la même chose que je vais écrire pour ça. Même si ils vont dire non, nous là on chante, on danse avec des louanges de Dieu. Mais vous dansez, vous chantez. Est-ce que Dieu a dit de chanter pour danser? Est-ce que Jésus a dit pour faire ça? Non. D'accord? Donc, si vous devenez musulman maintenant, il y a plus de chansons danser dans l'église. Vous n'avez plus même aller à l'église, c'est fini. D'accord? C'est vrai que vous allez sortir il y a longtemps, ça c'est bien pour vous. Maintenant, si vous devenez musulman, vous allez porter le voile comme les sanctuaires de la chaîne sont formés. Selon la Bible, regarde, catholique, c'est-à-dire qu'on fait à Marie, on lui met voile bien les yeux. Marie, quand la statue de Marie, on lui met une petite voile, on lui met une voile. Oui. Pourquoi on ne fait pas statue avec ses cheveux mirés? Donc même statue, même photo de Marie là, on lui met une voile. Il faut bien. Tu vois. Donc on dit qu'on doit se voiler, mais pourtant les chrétiens voient là. Marie est voilée, la statue elle est voilée. Mais elle-même là, elles enlèvent voilée et elles vont devant Marie. C'est-à-dire que même si Marie, par exemple, Marie revenait et que Marie passe là, jamais vous n'allez croire qu'elle est chrétienne. Elle va s'habiller comme les musulmans, je vais en voir. Même Jésus lui-même, si Jésus revient là, il va passer, les chrétiens ne sauront pas que c'est Jésus. Parce qu'ils vont croire qu'il est musulman, parce qu'il va porter debout. Et il aura la barbe. Même la photo qu'on dit que c'est Jésus là, tu sais que ce n'est pas Jésus. Et autant de Jésus avait photo. Et ils ont des photos là-haut. Hein? Autant de Jésus, il n'y a pas de photo, il n'y a pas appareil, il y avait un droit autant de Jésus. Non, mais là ils sont allés trouver une photo là-haut. C'est pas Jésus, la personne a juste fait le film pour gagner son argent. C'est fini. Le chrétien a pris pour moi, pour dire c'est lui Jésus. Le gars a parlé fatigué, il dit c'est pas moi. Enlevez mes photos de mon église. J'ai juste fait pour prendre mon argent. Tu veux, c'est toi. Tu ne veux pas, c'est toi Jésus, c'est toi Navarre. On a dit, il n'est pas écouté. Il ne faut pas adorer un écran. Tu vas mettre l'image pour adorer l'image. Est-ce que Dieu a des photos? Il y a photos.
Pourquoi on va trouver photo de l'ange? Puis on va dire l'ange, il a trouvé photo. Les gens allaient trouver photo de Dieu. Et il dit c'est très cher. Lui, il savait. Tu vois. Donc si tu deviens musulman, quand tu vas vouloir sortir, tu t'as dit simplement, tu mets ton voiture. Donc quand tu passes, ils vont te respecter. Regarde, entre une femme qui a porté une muni, elle est sexy, elle a porté une muni, avec une femme qui est voilée, si les deux passent, s'il y a un groupe de jeunes ou bien des garçons qui sont debout, laquelle on va dire, à qui on va dire? Et ils savent que là-bas, il y a facilité rapidement, ils peuvent trouver ce que tu vois. Et en disant, est-ce qu'ils ont respecté la femme? Voilà. Quand il passe l'enfant de quelqu'un, elle a un mot, elle a un prénom, elle a une valeur. Et tu dis, et c'est mot à une femme. En islam, ça ne se fait pas. Tu vois. Donc, c'est l'islam qui va te donner la vraie valeur. Ta vraie valeur, c'est l'islam. La femme a 3 statuts en islam. Soit elle est ta femme, soit elle est ta soeur, soit elle est ta mère. C'est les 3 statuts de la femme en islam. Si elle est ta femme, le prophète Mohammed, qui l'appelle dans la chose sur lui, il a dit, si la femme, elle est ta femme, c'est grâce à elle que tu pourras compléter la moitié de ta foi. Je lui ai dit, si tu es musulman, ta foi est divisée en 2. Une partie là, c'est ta femme qui va compléter la deuxième partie là. Donc ce qui veut dire que tu as l'obligation de bien l'entretenir pour qu'elle puisse t'aider à compléter ta foi. Et maintenant, l'autre partie sera complétée avec les actions que tu fais, le prière, le jeûne et tout ça. Mais la grande partie, la moitié là, c'est ta femme qui va t'aider à compléter ça. Elle dit avec ça, tu peux jouer avec elle. Si tu sais que ta foi dépend d'elle, et tu peux jouer avec elle. Ça, c'est si elle est ta femme. Deuxième statut, si elle est ta fille, le prophète dit, elle sera une protection pour toi contre le feu de l'enfer. Donc, c'est-à-dire que si tu prends bien soin de ta fille, elle va t'épargner l'enfer. Maintenant, si tu ne prends pas bien soin d'elle, tu ne l'éduques pas, tu ne joues pas ton rôle de père, alors elle peut te conduire à ta perte. Donc, je lui ai dit, tu as l'obligation de bien te comporter avec ta fille. Sinon, destination, c'est enfer. Maintenant, si elle est ta mère, le prophète a dit, ton paradis se trouve sous ses pieds. Donc, c'est-à-dire, si ta mère est satisfaite de toi, sache que Allah aussi est satisfait de toi, alors il va t'accorder le paradis. Maintenant, si tu n'es pas, ta mère n'est pas satisfaite de toi, tu ne la respectes pas, tu ne la calcules pas. Si elle parle, tu trouves qu'elle ne connaît rien, elle est de l'antiquité, elle est vieille, elle est compliquée, elle est comme ceci, comme cela. Toi, tu ne peux pas avoir le paradis si ta mère n'est pas satisfaite de toi, en étant musulman. Donc, je veux dire, tous les statuts, les 3 statuts que porte la femme, dans tous ces statuts-là, il n'y a pas un niveau où elle est lisible. À tous ces niveaux, elle l'a élevé pour qu'on puisse bien prendre soin des femmes en islam. Tu vois, tout là, il y a un niveau. Donc, vous allez devenir musulman, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire de toute votre vie. Et Allah va vous pardonner tous les péchés que vous avez faits. Donc, il y a des péchés que nous tous on fait, que personne ne sait. C'est nous-mêmes qui sait et c'est Allah qui sait. Mais tout ça, là, il va vous parler. C'est le gars Jésus là. C'est le Jésus là. Déjà porté de maintenant. Dieu porte de lunettes. C'est lui qui a joué film de Jésus de Nazareth, celui-là. Soit 4, verset 36. Il a vieilli, c'est lui ça. Il a vieilli. Soit 4, verset 36. Jésus a vieilli ici. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Alors, agissez avec bonté envers vos pères et mères. Il y a un homme qui, quand il a lu le verset, il a dit d'agir avec bonté envers vos pères et mères. Lui, il avait construit une maison et ses parents étaient au rez-de-chaussée et lui, il était au premier étage. Mais par la suite, quand il a analysé, il a d'avoir bon comportement envers les parents. Il a dit, lui juge que c'est désobéissant que ses parents soient heureux et que lui soit déçu. Donc c'est comme s'il est au-dessus de ses parents. Il a dit, lui va descendre pour que ses parents vont remonter au haut. Les parents vont aller être plus que lui va rester en bas. Sinon, le simple qu'ils sont en bas et lui il est en haut là. C'est comme s'il avait désobéi aux parents.
Elles avaient des origines. Normalement, non. Mais tellement il avait la foi, il voulait tellement bien faire, qu'il s'est interdit certaines choses. Encore un autre exemple, au temps du prophète Muhammad, qui l'appelle dans la source, il y avait un compagnon qui aimait, il aimait trop sa mère, il avait un excellent comportement avec sa mère. Mais, bizarrement, il ne mangeait jamais dans la même assiette avec sa mère. Il aime sa mère, respecte sa mère, jusqu'à tout le monde a témoigné que lui là, il a un comportement excellent avec sa mère. Mais il ne mange pas dans le même bol que sa mère. Et les gens sont allés le voir. Toi, tu dis tu aimes ta mère, tout le monde sait. Et pourquoi tu ne manges pas avec elle? Mais normalement, tu dois manger avec elle, partager le repas avec elle. C'est intéressant, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Il a dit, si il devait manger avec sa mère, mais peut-être en mangeant, la maman a vu peut-être un morceau de viande que la maman voulait prendre. Mais comme lui ne sait pas, lui il a pris premièrement avant sa mère. Dans ce cas, il aurait désobéi à sa mère parce que la mère voulait, mais lui l'a pris et la mère ne l'a pris. Donc dans ce cas, lui va considérer qu'il a mal fait à sa mère. Donc pour éviter ça, il préfère ne pas manger avec sa mère. Tu imagines le niveau que ces gens ont atteint. Mais pour nous là, on manger même prendre bien avant maman. Voilà. On prendre bien avec maman, manger tout le monde. On ne va pas se soucier. Il y avait aussi un homme que lorsqu'il venait chaque fois du travail, en venant, il amène du lait de vache. Tu vois, il amène ça pour sa famille, les parents boivent. C'est si les parents finissent de boire maintenant, qu'il amène maintenant à sa femme et à ses enfants. Donc il y a une nuit, il est rentré tardivement. Donc les parents, ils ont l'habitude de boire ça avant de dormir. Mais quand il est rentré tardivement, les parents dormaient. Il est resté debout. Il n'a pas pris le lait pour aller donner à sa femme et à ses enfants. Mais il a attendu jusqu'à les parents se sont revenus avant que les parents boivent et maintenant il ira donner à sa femme et à ses enfants. Si c'est le monde après ça, on va dire, ils dorment, c'est fini. C'est pas ils sont rasés, donc on va donner à nos femmes. C'est eux, ils n'ont pas compris les choses pour eux. Tu vois, tellement pour montrer que on doit respecter nos pères et mères en islam. Et maintenant, tous ceux qui viennent après, la personne est musulmane, elle n'est pas musulmane, tu dois la respecter. Et tu ne dois pas laisser, on va t'acheter quelqu'un devant toi, même si la personne n'est pas musulmane. Et le prophète nous a dit, un vrai musulman, il ne peut pas dormir le ventre rassasié alors qu'il a des voisins qui n'ont pas de quoi manger. C'est-à-dire, si tu es un vrai musulman et qu'il y a des voisins autour de toi, tu sais qu'ils n'ont pas les moyens et tu es peut-être tes voisins là. Aujourd'hui, il n'y a rien, il va dormir dans ta famille. Mais toi, tu as de quoi manger et tu ne te soucies pas de lui, toi, tu manges, c'est fini. Il dit, toi là, tu n'es pas un vrai musulman, il faut le voir ton musulman. Donc, l'islam pense à tout le monde. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, oui, le voisin lointain, oui, le collègue de travail, celui avec qui tu travailles. et le voyageur. Le voyageur aussi, quelqu'un qui a une difficulté, il faut l'aider tout ça. D'accord? Donc, c'est un peu on peut tout connaître en même temps. Quand il essaie de donner comme une idée pour que tu saches en réalité c'est quoi l'islam. D'accord? Donc, on va faire la conversion. Pour devenir musulman, c'est trop simple, c'est trop facile. C'est juste une parole, on va prononcer. Et ça serait une parole avec la langue. Et une reconnaissance dans le cœur. Et maintenant une application à travers les langues. D'accord? On va reconnaître qu'il y a un seul Dieu. On va le dire. Et on va aussi l'approuver dans notre cœur. Et maintenant, on va se donner comme il faut de respecter ce que Dieu a dit. Si on tombe dans le péché, on revient devant pardon. C'est la solution. Si on tombe dans le péché, on revient devant pardon de façon sincère. Il est prêt à nous pardonner et on avance comme ça. Et si on meurt dans cet effort, il va nous garantir le paradis par sa miséricorde. D'accord? Donc pour devenir musulman, on va lever les doigts comme cela. D'accord? L'index droit. Voilà, l'index là. Voilà. Donc nous allons ça c'est un signe d'unicité. Il y a un Dieu, c'est ça on veut dire. On va tester ça. D'accord? Et là on va dire ça en arabe, un peu, je prononce, vous allez prononcer après moi. D'accord? C'est même pas difficile, c'est trop facile. D'accord? Et après on va dire en français pour que vous compreniez ce que vous avez dit en arabe. D'accord? Il faudrait juste un peu élever la voix pour que vous puissiez entendre si vous prononcez bien.
Là, si c'est pas ça, je corrige la prononciation. D'accord? On peut aller. Voilà. Donc, vous allez répéter après moi. H, Hadi, An, La, Ilaha, Illa, Allah, Wa, Ashhadu, Anna, Muhammadan, Rasoul, Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite d'être adoré, sauf Allah. Je reconnais que Jésus-Christ est le messager d'Allah et que sa mère est une servante d'Allah et que Muhammad est aussi le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Voilà. Allah vous pardonne tous vos péchés. Merci pour son 72, verset 14. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Allah dit ceux qui se sont convertis à l'islam, sache que c'est ceux qui ont cherché la droiture. Donc toute personne qui cherche la droiture à sa vie doit se convertir à l'islam si elle n'est pas musulmane. Donc c'est le vrai chemin ça. Surat 25, 70. Oui. Sauf celui qui se répand. Allah dit pour quelqu'un qui se répand, comme notre soeur, elle vient de se repentir, elle s'est convertie. Croire. Elle va maintenant croire en Allah et croire en tous les prophètes, dont le dernier est Muhammad. Et accomplir une bonne œuvre. Maintenant, elle ne va pas se limiter à dire bon, je crois en Allah, c'est fini. Non, elle va maintenant accompagner ça avec les bonnes œuvres, les bonnes actions et tout ça. Ceux-là. Maintenant, si notre soeur fait ça, qu'est-ce qu'Allah fera pour elle? Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va changer tes mauvaises actions en bonnes. Donc si tu avais 1000 péchés, à l'instant même tes 1000 péchés deviennent 1000 bonnes actions. Donc Allah convertit aussi tes péchés. Tu t'es converti, lui aussi va convertir tes péchés en bonnes actions pour toi. Donc je veux dire, tu ne repars pas à zéro. Tu ne repars pas à zéro. Mais tes mauvaises actions là sont considérées comme bonnes actions dans le sens que tout ce que tu faisais de mauvais, Allah considère que c'est bon. Tu as compris ça? Tu vas pas si tu as 1000 péchés actuellement, c'est que par le passé tu as fait 1000 péchés. Bon, lui considère que quand il va convertir ça en 1000 bonnes actions, c'est comme si tous les péchés que tu faisais là, lui considère que c'est bonnes actions pour toi. C'est l'islam selon toi. Surat 39, verset 53. Oui. Dit. Oh mes serviteurs qui avaient commis des excès en votre propre détriment. Allah dit ceux qui ont commis tout gâtement, tout péché grand même là, ils ont tout fait. C'est-à-dire, ils ont fait péché jusqu'à eux-mêmes. Non. Eux-mêmes savent que moi, on a tout péché même. Lui-même connaît ça. Maintenant, est-ce que lui doit se décourager pour dire Allah ne peut pas me pardonner? Vas-y. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il ne faut jamais penser que Allah ne peut pas pardonner un péché. Car Allah pardonne tous les péchés. Lui te pardonne tout péché sans tuer quelqu'un. Il pardonne tous les péchés. Mais si Allah dit pardonne le péché, qu'est-ce qu'il va lui dire? Quelqu'un va lui dire pourquoi tu as pardonné le péché. Il est prêt à pardonner tout péché. Mais ce qu'il veut, il faut être sincère quand il demande pardon. Et revenez repentant à votre Seigneur. Venez demander pardon. Lui dit il faut me demander pardon. Et soumettez-vous à lui. Et maintenant tu demandes pardon, tu es sincère. Lui maintenant il va te donner le pardon. Il faut prendre la sourate 71, 11, 12, 15 peut-être. Tu vas voir qu'est-ce qu'elle a dit. Le fait de demander pardon, là, il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup de vertus. Mais ça on dit en islam, astaghfirullah. Surat 71, verset 10. Implorez le pardon de votre Seigneur. Allah dit demandez-moi pardon. Pourquoi? Car il est grand pardonneur. Allons-y. Pour qu'il vous envoie du ciel des plus abondants. Allah dit si vous demandez pardon, dans le fait de demander pardon là, il y a une grâce qui va faire descendre. S'il y a problème de pluie, il n'y a pas de récolte, bien vous avez besoin de plus faire trop chaud. Allah dit la solution pour demander pardon. Allons-y. Et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Donc si vous voulez des enfants, si vous voulez des biens, tout bien confondu, Allah dit il faut dire ça, demandez pardon. Vas-y. Et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Et en plus de cela, il va vous accorder le paradis.
Donc le fait de demander pardon, même si tu n'as rien fait, le fait de demander pardon, il y a beaucoup de vertus de pardon. Tu vois. Donc vous allez devenir musulman, un peu comme vous êtes avec la maman et la soeur. Ils vont vous montrer comment on fait, comment on fait, comment on fait. En islam, lorsque la femme, elle est en menstruée, elle ne va pas, elle ne prie pas. Elle laisse d'abord qu'elle finisse sa période avant de commencer les prières. D'accord. Et les prières qu'elle va laisser pendant qu'elle est en menstruée, elle ne les rattrape pas. D'accord. Ce qu'elle fait pendant menstruée, là, c'est fini, elle ne rattrape pas ça. Mais, si nous sommes dans la période du Ramadan, si les menstrues viennent, elle ne jeûne pas. Mais, si le mois de Ramadan passe, elle doit rattraper le jeûne là. Tu sais pourquoi elle a fait ça comme ça? Si on devait dire à une femme qui a peut-être 5 jours de menstrues, d'accord? Par jour, combien de prières on fait? 5 prières. 5, elle fait 5 jours de menstrues. Ça fait combien de prières qu'elle a raté? Elle fait 5 par 5. Ça fait 25. Imagine qu'elle finit. Elle a dit qu'il faut rattraper 25 prières. Elle peut rattraper 25 prières. Tu vois? Donc ça serait difficile pour la femme de rattraper 25 prières. Si on suppose qu'elle fait 5 jours de jour. Il y en a pour certaines, elles font une semaine. Certaines vont dépasser une semaine. Imagine qu'elle va dire qu'il faut rattraper 25 prières. À quel moment tu vas rattraper 25 prières? Donc il y a une sagesse là-dedans. Alors que quand c'est le jeûne, entre rattraper 25 prières, alors que si elle rate 5 jours de jeûne, rattraper 5 jours de jeûne, elle est ça les difficile. Donc je vais dire, les prières, elle ne rattrape pas. Mais si elle est en jeûne et que les périodes viennent stopper le jeûne, quand le jeûne finit, elle va rattraper les jours qu'elle a manqué de façon simple. Et elle a jusqu'au Ramadan prochain pour rattraper le jeûne qu'elle a perdu. Elle a 1 an pour rattraper le jeûne qu'elle a perdu de l'année passée. Elle a jusqu'à 1 an pour rattraper. Tu vois. Voilà. Est-ce que vous avez une question que vous voulez? Sourate 2, verset 238. Soyez assidus aux salats et surtout la salade médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Voilà. Donc, si vous devenez musulman, les 5 prières, essayez de ouvrir le bonheur. C'est dans bien. Ouvrir le bonheur pour attraper les 5 prières. C'est ça qui fait votre identité. D'accord. La différence qu'il y a entre nous et les chrétiens, c'est les 5 prières que les non-musulmans, c'est les 5 prières que nous faisons. On donne au monde, eux aussi donnent. On s'occupe des orphelins, on s'occupe des orphelins. Ils consomment les hôpitaux pour les soeurs, ils font des actes de charité, tout ça. On croit en Dieu, nous aussi nous croyons en Dieu. Mais prier que nous faisons, ils font pas ça. Prier que nous faisons, ils font pas ça. C'est là, bah, ici, tu dois faire ça, c'est que clairement, on va dire qu'ils sont musulmans. C'est ça. La différence qu'il y a entre nous là, c'est une prière. D'accord? L'arabe, c'est pas difficile. On n'est pas bien parlant français. Français, c'est notre langue. On n'est pas allé en France. Mais on parle français. Comment on a fait? Voilà. Donc je vais dire l'arabe aussi va apprendre. Il y a un groupe WhatsApp qu'on a pour nous convertir. Et nous sommes une association. Tu vois? Donc il y a un groupe, il y a celui qui s'occupe des convertis. D'accord? Il y a le groupe aussi des sœurs, des femmes, à la réserve du nom. Tu vois? Donc après, elle peut vous ajouter dans le groupe. Et vous serez entre vous, entre sœurs, elles vont partager de petits enseignements sur l'islam. Si vous avez des questions d'ordre particulier, dans le domaine des femmes là, vous pouvez poser la question là-bas. Parce qu'au temps du prophète, il y avait des femmes qui venaient poser leur situation intime au prophète. Alors que normalement c'est censé être une femme, il faut dire ça. Donc pour éviter ça, le prophète a donné l'enseignement à sa femme Aïcha. Et maintenant c'est Aïcha qui s'occupe de toutes les femmes qui ont des problèmes d'autres particuliers. Donc, vos problèmes de femmes, comment on fait le lavage. Parce qu'en islam, quand la femme elle a des rapports intimes avec son mari, les deux doivent faire le lavage spirituel avant de commencer la prière. Donc, comment on fait ce lavage, comment on fait? On va vous montrer sans problème. Moi, la guerre peut vous montrer. D'accord? Vous avez un prénom musulman qui vous plaît, que vous voulez. Pas encore. On nous a proposé de nous répondre. C'est pas obligatoire. Bon, les sœurs, si vous avez proposé un prénom musulman,
Ah. Ini macam siapa dia tahu. Il y a Saouda. Il y a Saouda. Tu es Saouda. Il y a Alia, Aïcha. Il y a Dia choisi Mariam. Amina, non, elle ne veut pas de il y a Aïcha. Alia, Alias. Amina, Amina. Amina, c'était la mère du prophète. Anissa. Amina. Anissa, Anissa. Fatima, Anissa, il y a Fatima. Fatima, c'est l'une des filles du prophète. Le prophète avait 3 filles. Avec 4 filles. C'est C'est avec 4 filles. celle qu'on appelle Mariam. elle est une des femmes des moulins. Mariam là. C'est la mère de Jésus. Oui, je fais ça. Mais la majorité de ceux à qui, la majorité de ceux que je connais qui s'appellent Mariam, elles n'ont pas. Ça ne veut pas le problème. Il y a Amina. Il y a Amina, ça veut dire sérénité. Il y a Amira, Amira. Il y a Amira. Farah, Farah. Khadija, Khadija. Khadija. Il y a Faria. Malika, il y a Malika, Il y a Malika. il y a Nora, Il y a Noura. il y a Soraya, Il y a Soraya. Hafsa, Il y a Hafsa. Il y a Hafsa aussi. il y a Anna, il y a Aniya, Il y a Sophia. il y a Leila, Leila, Leila. Salima, Sophia. Sophia. Il y a Sophia. C'est l'une des femmes du prophète. Elle s'appelle Sophia. Sophia, tu vas demander. oui, c'est pur, ami préféré. C'est ça, c'est pur. Sophia. Donc, disons, entre vous les sœurs, elles vont t'appeler Sophia, la sœur Sophia. D'accord. Maintenant, si vous n'allez pas changer ça sur vos actes. D'accord. Vous n'allez pas y aller, je vais mettre Sophia qui est en c'est pas obligatoire. Voilà, c'est pour juste l'appellation. Mais au cas où tu vas à la Mecque, tu es obligé de mettre le même. Où ça? Par exemple, si au camp de chemin, si Dieu te choisit pour le projet de vie, est-ce que tu dois mettre non, pas le nom? Non. Parce que même comme les mots, les noms, ces noms, on dit, ce sont des noms musulmans, ces noms le dit. Mais est-ce que la réalité c'est ça? Non. Pourquoi? Parce que ceux qui portaient ces noms, ils étaient des mécréants avant l'islam. Ou bien, donc quand ils sont devenus musulmans, le problème n'a pas d'échanger vos noms. C'est le nom là, continuez pas à les appeler. Ce qui veut dire, c'est nous, dans l'appellation, dit bon, les noms musulmans. Mais en réalité, ceux qui portaient ces noms, ce n'étaient pas des musulmans. Par exemple, si on prend par exemple Omar, le deuxième compagnon du prophète, Omar, lui il était un grand mécréant et s'appelait Omar. Quand il s'est converti, le prophète n'a pas dit change Omar pour amener un autre nom. Il a toujours maintenu le Omar. Maintenant, quand nous on parle, on va dire, on va prendre le prénom musulman Omar, alors que Omar il était mécréant. Donc c'est non pas des façons de parler, on dit prénom musulman. Sinon en réalité il n'y a pas de prénom musulman. On peut dire prénom arabe. On peut dire prénom arabe, on sait qu'il portait des noms arabes. Et c'est... Le nom musulman là-dedans. Oui, j'ai fait la procédure. Mais après, que la dame est partie, ça Oui, c'est un problème. Parce que aujourd'hui, bon, moi je lui ai demandé si c'est nécessaire qu'elle me change de cela. Elle a fait ajonction de prénom. Ils sont mariés, civilement. Elle portait le même nom. Sur ça, là, on a fait la procédure. Mais après que je lui ai parlé, elle a dit, continue de parler. c'est pas... Je pose la question si c'est nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que si on laisse ce côté de peut-être ce côté pèlerinage, imaginez que la chair maintenant elle veut postuler pour un emploi. Elle a jusqu'au doctorat, je suppose. Et c'est avec son nom là qu'elle a jusqu'au doctorat. Maintenant, si on lui dit elle doit aller insérer son prénom musulman dans le nom, elle est obligée de reprendre tous ses diplômes. Voilà. Donc, Allah lui, il veut nous faciliter la vie là-dedans. Tu deviens musulman, mais ne change pas le nom de tes papiers parce que les papiers, c'est dedans, tu es né, tu as tout. Si tu dois encore reprendre tout ça,
ça devient compliqué. C'est juste dans l'appellation. Il n'y a pas de non musulmans, il y a des chrétiens qui s'appellent Mohamed. Il y a des chrétiens qui s'appellent Ismaël, Mariam. Ils sont arabes. Ils sont arabes. Donc il n'y a pas un nom musulman. C'est un peu ça. Dans la chair là, tu as le prénom Safia. Voilà. Donc, Kala vous préserve. S-A-F-I-A. Vous avez l'écriture. S-A-F-I-A. Saphir. Tu veux dire Safia aussi. Saphir intègre. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez demander? C'est bon? Ok. Donc, quand vous êtes devenu musulman là, vous n'avez aucun péché sur vous. Donc, si vous faites une invocation, Faites des doigts pour nous. Allah, c'est pas droit. Et puis bon, des Voilà, prières quoi. comme là vous êtes Qu'elle fasse des prières pour nous en même Allah vous temps. a pardonné tous vos péchés. Là où vous êtes comme un bébé qui vient de naître. Donc, quand tu vas faire une demande à Allah, il va vite accepter. Et toi, tu n'as pas de péché. C'est pas comme nous. Donc, si tu peux Tu es faire comme une bébé là, là. prière Bébé qui est là. pour la famille, pour les musulmans en général, ceux qui sont morts, qui demandent qu'Allah leur donne le paradis. Ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, Allah n'a qu'à leur donner santé. Ceux qui cherchent mariage, ils vont pas trouver. Tout le monde est d'identité. Ceux qui cherchent des enfants, qui ont fait mariage, n'ont pas trouvé d'enfants. Allah n'a qu'à leur donner un enfant. Rien que tu as fait comme tu es musulman et tu viens de te convertir, il n'y a pas de péché en toi. Allah va vite accepter tes invocations. Donc, je demande de faire quelques prières pour les gens, la famille et tout ça. En quelques mots. Oui, on va dire. Si tu oublies de nous mettre dedans, on va te dire. On va taper la main. Mais elle va pas taper la main. Non, tiens. Ce que j'ai dit, Des soins pour nous. Allah donne Donne le telle chose. paradis à ceux qui sont morts musulmans. Allah donne ici ceux qui sont malades. Allah donne la santé. C'est comme ça que tu ne parles pas seulement. Tout ce que tu veux. C'est ce que Il nous pardonne, nous qui sommes ici. En quelques mots, au moins, ta bouche n'a qu'à mettre des bénédictions sur nous aussi. Allah pardonne nos péchés. Amen, amen, ya Rabbi. Qu'il nous fasse grâce. Amen. Qu'il nous donne tout ce dont on a besoin. Amen. Qu'il nous guide dans tout ce que nous vient d'accomplir. Amen. Qu'Allah nous protège. Amen. Allah accorde de paradis à ceux qui sont morts, à tous ceux qui sont à l'hôpital souffrant. Qu'Allah leur donne la santé. Amen. Qu'Allah donne à tout un chacun de nous, à mes soeurs et à moi, Amen. mon mari, beaucoup d'enfants, Amen. et à ma soeur Chomsi, précisément, Amen. la joie dans son foyer. Et mon bébé Sophia, une longue vie auprès de lui. Amen. Et mon bébé Fahim, longue vie ici. Qu'Allah nous bénisse. Amen. Ceux qui cherchent des mariages, oui, amis, les parents, et tout Ça, ça. Allah nous a dit accorder ça. Donc, Allah accepte des prières. Allah vous facilite l'islam. D'accord? Donc, vraiment, c'est un honneur pour nous. Donc, nous allons nous en arrêter là. Si vous avez des questions par la suite, je peux vous laisser mon WhatsApp. S'il y a questions, préoccupations, contactez. Maintenant, comme vous êtes venus musulmans comme ça, donc vous aussi faites un peu l'effort, votre entourage, parlez un peu de l'islam. S'il faut qu'on vienne parler, comme on est venu parler, tu as rien d'appeler. Donc toi aussi, essaie de voir que ton entourage, pour que ton entourage aussi va bénéficier des grâces de l'islam. Tu vois, si toi tu n'as pas les mots pour les parler, pas vraiment l'islam, mais je suis converti. Vraiment, c'est bon. Si tu veux, il y a des frères, tu peux les appeler, ils vont te parler de l'islam un peu. Mais tu vois, tu les parles un peu. Quand ils sont d'accord, toi tu nous appelles. Donc, Dieu, ça change pas avec eux. Et s'ils se convertissent, par exemple, tu t'es converti maintenant, tout ce que tu as fait comme bien, Allah dit les soeurs auront tous la récompense. Elles seront tous récompensées. Voilà, elles seront toutes récompensées parce que c'est elles qui ont fait que toi tu as connu l'islam, tu t'es converti. Donc chaque bien que tu fais, on va écrire pour toi, on va écrire pour elles toutes. Tu vois. Donc je vais dire, si par exemple tu commences sur le ramadan demain maintenant, donc le jeûne que tu as fait demain, la récompense qu'il y a dedans, on t'inscrit ça, on va encore leur inscrire ça. Et ça, si tu fais 30 jours, tous les 30 jours là, on va l'écrire ça. Tout bien que tu vas faire jusqu'à tu vas mourir, on met pour toi, on met pour elle aussi.
10 fois. Donc, il multiplie par 10 ans. Mais le mal là, Mais si tu fais mal, on ne va pas le On mettre. va le mettre dedans. Toi, qui va porter mal là. Ça serait C'est ça. le mal là sera, si c'est un mal, tu vas faire, Allah va te récompenser par ce mal. Un mal. Mais si tu fais un bien, Allah va multiplier ça en 10. Surat 6, verset 160. Appuie sur le bouton. Appuyez sur le bouton seulement. Appuyez sur le bouton. Voilà, on va te montrer le verset. Toi, mais tu pourras lire. On va peut-être montrer la voiture. Les frères nous ont beaucoup aidés. Il y a longtemps, on avait demandé que les frères participent pour qu'on puisse vraiment acheter une voiture pour faciliter le déplacement qu'on fait parce qu'on est beaucoup sollicité sur le terrain. Les gens nous appellent, ma soeur a quitté l'islam, mon frère n'est pas musulman, je vais épouser une femme, elle est chrétienne, viens nous parler et tout ça. Donc on bouge beaucoup. Donc c'est pas facile de se déplacer s'il n'y a pas une voiture. Donc on a demandé la cotisation des frères. Vraiment, ils sont manifestés, ils ont vraiment participé. Depuis que nous avons commencé, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui ont participé. Et grâce à Allah, alhamdulillah, on a pu acheter la voiture, on l'a fait sortir avant-hier, je crois. Donc, on avait amené ça pour quelques réparations, faire les papiers. Actuellement, c'est bon. Et pour la première sortie, nous sommes venus avec la voiture pour venir faire la conversion de la soeur. Donc, nous allons juste après, nous allons sortir et nous allons vous montrer la voiture. Ce que vous avez pu participer, Wallahi, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve. 1 franc, 1 euro, 2 euros que chacun a mis, qu'Allah le récompense abondamment. Au mois de Ramadan, qu'Allah facilite le Ramadan à tous les musulmans, qu'Allah nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir vivre ce Ramadan, qu'Allah prenne ce Ramadan pour pardonner à nos morts, qu'il accorde la miséricorde dans leur tombe et qu'il transforme leur séjour tombal en un séjour paradisiaque. Et nous qui sommes encore en vie, tôt ou tard on va mourir. Le jour que nous allons rendre l'âme, qu'Allah soit satisfait de nous et que nous soyons soumis à sa volonté. Ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, qui ont quitté leur pays, leur ville à la recherche de la santé, qu'Allah leur accorde la santé. C'est le médecin qui soigne, mais c'est Allah qui guérit. Qu'Allah donne la guérison à tous ceux qui sont malades. Ceux qui sont dans les prisons, la dernière fois, avant-hier, on était allé saluer un frère en prison. Wallah, il avait le mental beau. Ça fait 4 ans de façon injuste qu'on l'a arrêté. 4 ans qu'il est à la prison de façon injuste. Wallah, la foi était dans son cœur. C'est comme si même c'était pas un problème pour lui. Pourtant, il est innocent. 4 ans, il est là. On est allé le rendre visite. Il suit nos vidéos sur les réseaux. On ne sait jamais comment. C'est sur les réseaux, sur les vidéos à la prison. Quand il a le temps, on lui donne le téléphone. Il va défiler, tomber sur les vidéos. Et il aime ce qu'on fait. Et il a pris mon numéro, comme mon numéro sur les réseaux. Il me contacte, il pose question. Ah, je veux échanger avec les amis chrétiens. Tant. Comment je peux faire? Quel argument donner? Donc je lui donne. Même je lui dis, tu vis où? Tu habites où? Chaque fois tu m'écris. Si on pouvait se voir, on peut te former, tu vas intégrer la DDR et on va avancer. Il m'a dit qu'il est en prison. Quoi? Prison? Et les prisons, tu m'écris, tu parles comme ça. On a dit, bon, on ira le voir. Et il a créé un groupe WhatsApp où il donne l'enseignement aux gens. Wallahi. Donc il était vraiment prêt, wallahi. On dit si les gens, nous on ira le voir. On est allé, on a fait les demandes, tout, on est rentré, on l'a vu. Il est sorti. Il était avec sa barbe jolie, claire comme ça, il a porté le blouson des prisonniers. On a posé, on a dit vraiment, ne décourage pas, tous les musulmans sont derrière toi, on fait des prières pour toi. Il a dit, c'est que ça va aller. Je sais, il a espoir, un jour va sauver. On a fait une enveloppe, on l'a remis pour qu'il puisse aussi vivre le mois de Ramadan. Il va acheter des vivres et commencer le Ramadan. Là, donc, Allah accorde la liberté à tous ceux qui sont en prison. Allah accorde la liberté et qu'Allah ne nous fasse pas entrer en prison. Voilà, la liberté, c'est un grand bienfait quand on est libre. Allah accorde la liberté à tous ceux qui sont en prison. Et les pays où il y a la guerre, nos frères en Palestine, ils sont en train de les tuer injustement sur leur propre terre. Allah, qu'Allah leur accorde sa miséricorde. Qu'Allah ramène la paix dans ce pays et dans tous les pays où il y a les conflits, qu'Allah ramène la paix et la stabilité dans ces pays-là. Donc tous ceux qui ont participé, encore une fois, on vous dit merci. Il n'y a pas de mots, c'est Allah seul qui va vous récompenser. De la manière dont vous avez facilité qu'on puisse se déplacer et qu'on puisse avoir d'espace ou bien de place pour s'asseoir, qu'Allah vous prépare une place aussi au paradis. Donc tu vas lire le dernier verset, on va terminer sur ça. Surat 6, verset 160. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Allah dit, si tu fais un bien, tu auras 10 fois autant. Il va t'inscrire que tu as fait 10 biens. Et quiconque viendra avec le mal, mais si tu fais un seul mal,
ne sera rétribué que par son équivalent. L'équivalent de médecin. Si Allah ne nous aime pas, il va dire ça. Et nous-mêmes, quand on regarde entre mal et bien qu'on fait, lequel on fait le plus. Mais si tu fais mal, il va être quelqu'un. Mais si tu fais un bien, il va mettre 10. Mais avec ça encore, il y a des gens mal là, ça va dépasser bien. Vraiment, qu'Allah nous préserve. Amen. Parce que notre bien dépasse le mal qu'on nous a fait. Et Dieu puisse vraiment nous accorder le paradis. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là. Donc je fais un plaisir. Donc tous les samedis, on est à la place Lénine. Voilà. Donc mais pendant la période du Ramadan, au lieu de 20h, on va commencer à 16h30. Et la séance finit à 18h30. En même temps là, on va rompre le jeûne ensemble. Tout le monde, on va rompre le jeûne en famille. Inch'Allah. Encore grâce à Allah. Donc ce samedi, c'est à partir de 16h30. Donc si tu peux, si tu viens, les soeurs qui sont là, les frères sont là, ils échangent avec les pasteurs, les chrétiens, c'est intéressant, ça va te motiver, ça va booster ta foi encore. Et tu vas te sentir en communauté avec les soeurs qui sont dans la tous. D'accord. Et si tu es membre partisan même de la Bible, on te fait un badge. On n'a pas, on te montre le badge qu'on a fait pour les autres frères. Tu vois, voici. On te fait les badges là. Et tu auras, tu vois, sur les badges qu'on a fait les frères. Ça c'est pour DDR pour tout. Voilà. Ça c'est pour les gens du Porto qu'on doit leur remettre. Quand tu es membre. Oui, quand tu es membre. Tu vas faire les badges et tu as ta carte. Tu as ton badge, tu portes là où tu vas dire, ah, celle-ci, elle est membre de la DDR. Et entre nous, facilement, on peut se reconnaître, on peut s'identifier. Tu vois. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Il y a les bien entourés, il y a les soeurs qui sont là. Oui, il y a les soeurs qui vont. Il y a les soeurs qui sont là. Elles vont t'aider dans les ablutions, la prière. Si elles veulent prier, tu pries avec elles. Et ça va te faciliter l'apprentissage. Il faut toujours poser les questions. Il y a maman qui est là. Allah t'a déjà fait grâce et tu es bien entouré. Mais excusez-moi, place de l'île là, c'est à papa. Oui. Regarde un point là. Sacré-Cœur. On va montrer. Tous les samedis. Oui, tous les samedis. Non, c'est 20h, 22h. Mais quand c'est Ramadan, c'est à partir de 16h. À partir du samedi maintenant, c'est à partir de 16h. Inch'Allah. 16 hommes après la prière de Ansre. Mais il faut du 16. Oui. Bismillah. Bon, on vous montre la voiture. La Bouraq 2. On appelle une Bouraq. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quoi toi? Voilà, c'est la machine de guerre ça. Ah, la voiture. Ça c'est la DDR Bino complet, on peut rentrer ici. Même si c'est sur montagne, on peut aller maintenant. Inch'Allah. Ah, non seulement. Donc vraiment on récompense tous ceux qui ont participé. Qu'Allah récompense énormément. Amin. Ah, toi tu vas descendre, on va faire un tour, tu vas venir pour filmer. Inch'Allah. Allons sur la montagne.
Donc vraiment, alhamdoulilah, nous avons vraiment pu acheter la voiture. Je salue tous les frères et toutes les sœurs qui ont participé, mais principalement je tenais à saluer le docteur Traoré Oumar du Mali, le frère Seri et Selik Mourat de la Belgique, le frère Jamal, vraiment de Cotonou ici. Vraiment, je salue tout le monde, tous ceux qui ont participé, wallah, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement ou moralement. On ne peut pas dire combien de fois nous sommes contents. Donc, je salue également, premièrement, notre maître Oustaz Diané. Vraiment, on le salue. Toute la DDR Bénin, la main sur le cœur, nous sommes reconnaissants. Donc, le maître Oustaz Diané, salam alaikum à vous. Notre aîné Ismaël Aka, vraiment, salam alaikum à vous. Vous nous avez aidé. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah récompense tout le monde. Notre cher papa, Dr Abdelmajid Kassouki, qu'Allah le préserve, qu'Allah le garde aussi longtemps pour nous. Qu'Allah fasse qu'on puisse vraiment lui emboîter les pas. Et qu'Allah soit satisfait de nous, que nous servons, que nous soyons utiles vraiment à la communauté. Sachez que vraiment cette voiture va nous permettre, grâce à Allah Zawadial, de pouvoir rafler tout le territoire béninois. Nous sommes opérationnels maintenant, où que le besoin se fera sentir. Inch'Allah, nous serons là à propager le message d'Allah. Bon, c'est vrai, on a pu acheter la voiture, c'est vrai, mais c'est encore une autre charge qui commence encore parce que chaque fois pour se déplacer, la carburation et tout ça. Donc pour ceux quand même qui voudraient quand même chaque fois nous aider, on ne va pas exiger. Donc ceux qui pourront quand même nous aider, qui ont cet esprit, n'hésitez pas, chaque fois que vous pouvez faire un geste, n'hésitez pas à le faire, ça va nous permettre d'entretenir la voiture, le carburant et tout ça pour les déplacements, d'accord? Donc qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve. Toute l'équipe DDR Bénin, par ma voix, vous dit merci beaucoup. On a pu acheter la voiture, alhamdoulilah, c'est là, c'est notre bourraque. On peut aller avec ça là où on veut, grâce à Allah. Qu'Allah mette la bénédiction sur ça. Qu'Allah fasse que chaque fois qu'on va se rendre quelque part pour propager le message d'Allah, qu'Allah fasse que nous ayons les bonnes paroles et que ces gens-là puissent accepter et embrasser vraiment l'islam. Donc, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, nous allons nous en arrêter là. Donc, qu'Allah facilite le Ramadan à tout le monde. Un excellent mois de Ramadan, Ramadan Moubarak, et qu'Allah nous donne les mérites, la miséricorde, et le pardon et l'affranchissement, qu'Allah nous affranchisse et qu'Allah nous accorde à nous tous le paradis. Jannatul Firdausil A'la. Donc c'est sur ce nous allons nous en arrêter là. Nous saluons tout le monde, que les bénédictions ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaikum à tous. DDR Bénin.